C'est quoi le but d'être humain? C'est quoi le but, ouais, de la vie d'être humain? Pourquoi la vie a choisi que l'humain oublie qui il est? Pourquoi on a oublié, en fait, qu'on était cette forme, illimitée? Alors, si on reprend l'idée de la forme, oui, on s'imagine cette conscience impersonnelle, cet espace qui veut se rencontrer lui-même, qui veut s'expérimenter lui-même. Donc, il lui faut des contours, il lui faut une forme, il lui faut un contour. Maintenant, imagine que l'espace humain, en fait, représente ici mon index, oui. Si ici, en tant qu'être humain, si je me souvenais complètement de cette source, alors la limite entre être humain et être la source, cette limite, en fait, elle se dissiperait complètement. Mmh, Et cette chose-ci perdrait un doigt. mmh, mmh. Tu vois ce que je veux dire? À chaque Oui, fois que ça se rappelle, ça enlève un bout. Elle ne grandirait pas forcément, bien qu'elle n'ait pas besoin de grandir, cette conscience. Je ne dis pas qu'elle doit grandir ou pas, mais elle se rétrécirait littéralement si être humain se souvenait d'un coup, en se disant, mais en fait, je suis cette source. Et donc, il y a d'une part cette limite qui doit se maintenir pour que l'être humain puisse être humain. Donc, il y a d'une part l'idée que l'être humain est un électron libre et indépendant de la vie, c'est lui qui va décider d'aller à droite ou à gauche. C'est une perspective. Il peut se mettre en contact avec la vie jusqu'à un certain point. Oui. Après, il peut être dans un état d'éveil. Je dis toujours, c'est le moment où l'être humain plafonne. Si on s'imagine que l'être humain vit dans un étage, quand son énergie est très condensée en lui-même, on pourra peut-être y revenir après, il est plutôt au fond de l'étage, il marche et la gravité est beaucoup plus présente parce que toute la mémoire est beaucoup plus active et donc beaucoup plus solide et condensée à un endroit. Puis il voit arriver le coucher de soleil, c'est dans ce même étage, l'être humain en fait oublie qu'il est là, oublie ses problèmes, oublie sa mémoire, ses histoires, etc. et ses objectifs de vie. Et donc son énergie commence à plafonner. Tu vois ce que je veux dire? L'énergie arrive juste ici au niveau du plafond, c'est ce que j'appelle l'éveil pour l'être humain. mmh, C'est quand ses contours se dissipent. Mais il peut seulement parler de cette expérience d'éveil parce qu'il y a une limite, parce qu'il y a un plafond. Oui. Maintenant, si ce plafond disparaît, ça n'a plus de point de repère. mmh. Ça ne sait plus où se situer non plus. Ça perd sa fonction. Donc c'est comme si à l'échelle de cette conscience jeu impersonnel, c'est comme si ça perdait une fonction en fait. Mmh. Est-ce que Oui, parce que est-ce que c'est dissous c'est totalement, donc du coup, complètement il y a plus de c'est dissous, donc il y a plus rien, voilà. exactement, c'est dissous. Néanmoins, si on en reprend ici l'image de l'être humain qui est dans son étage, ça n'empêche qu'il puisse recevoir donc des informations qui proviennent, oui, de cette conscience impersonnelle. Donc, il peut recevoir, il y a des petits grains, des petits, des évidences, des intuitions qui lui proviennent quand même, mais à une petite dose, à une petite dose. Donc, quand tu dis oui, il y a certains êtres humains qui se souviennent, l'être humain peut se souvenir à une petite dose, mais si il se mettait en contact avec cette source, il, il, il s'évaporerait Oui, on complètement. disparaîtrait. Il n'aurait plus lieu d'être. Mmh. Donc, cette configuration, en fait, cet étage, ces limites sont importantes. Et quand on parle d'éveil, on a donc parlé de l'éveil en tant qu'être humain, qu'il soit très solide. Je dis toujours quand le corps physique est très crispé. Oui. Quand le corps physique est très crispé, c'est qu'il y a beaucoup d'identification. Donc, l'énergie, au fait, qui provient de cette source, je, personnel, en fait, elle vient se condenser à un endroit, tu vois. C'est comme si ça crée une espèce de coagulation sanguine. Oui, ça vient se concentrer au niveau de l'être humain qui est ici. Et donc, il se retrouve, en fait, à vivre dans un monde qui lui paraît très solide, auquel il se heurte. C'est très duel, beaucoup de dualité. Il y a moi et mes idées, il y a moi et ma vie, il y a moi et mes émotions, il y a moi et mes douleurs, voilà, et puis après, il y a Mylan et ça se fait à elle, donc c'est très duel. Quand le sang se coagule comme ça au niveau du corps physique, lorsqu'il est crispé.
quand le corps physique se détend, l'énergie qui est stockée à l'intérieur de l'être humain, elle, au fait, monte et aura tendance à les plafonner. C'est pas que je pars en lévitation, oui, que tu me retrouves Mmh. comme un ballon d'hélium collé à mon plafond. C'est l'énergie qui a été coagulée ici, qui se dissout, qui se dissipe, qui se liquéfie. Et c'est cette énergie-là, en fait, qui fait plafonner, qui amène, pardon, je veux dire, à cet état d'éveil. Cette énergie-là, quand l'être humain dort, quand il est dans le sommeil profond, cette même énergie-là remonte jusqu'à la source, Mmh. va aller chercher des informations. C'est faux de le dire comme ça, mais elle se met en contact avec la source. C'est une partie de la source. Elle est la source, elle aussi. Mais on observe ça de manière duelle en disant c'est comme la goutte d'eau et l'océan. Mmh. C'est comme si la petite goutte d'eau allait voir le cœur de l'océan, aller chercher des informations et quand le réveil sonne, eh ben, elle redescend. Et elle anime à nouveau, elle vient se condenser ici et elle anime à nouveau cet espace qui doit rester confiné pour poursuivre ses expériences. Tantôt très duel, tantôt moins duel.